Bonjour à tout le monde. Comme vous avez pu remarquer, dernièrement j'interviens très peu, je ne fais pas d'intervention vidéo, je ne laisse pas d'interview simplement parce que je suis en observation. Je suis en observation, en réflexion et en discussion avec différents de nos frères. Parce que la situation africaine est grave, elle est très grave. Il faut que nous nous rendons compte de ce qui est en train de se passer en Afrique et par rapport à ça, prendre des décisions, poser des actes pendant que nous avons encore la possibilité. Je vous lis ce que le frère a écrit, le frère Kouloma Koki de Malta Africa, le frère du Togo, avec qui je discute très souvent en privé. Une personne très réfléchie, très posée, très calme. Bon, voilà ce qu'il a écrit. Les fameux combattantes et combattants africains se détestent trop entre eux pour un gros rien. Si on pouvait détester le système comme on se déteste entre nous, on aurait déjà accompli des choses extraordinaires. Juste pour paraître comme une star ou des stars au sein de notre peuple, beaucoup sont prêts à tout. Être star des esclaves, et parmi les esclaves, ça change quoi? Répondez-moi, qu'est-ce que ça change? Nous avons toujours refusé de considérer notre lutte comme une compétition de stars. Nous avons toujours refusé de considérer notre lutte comme une compétition de stars et entre stars. Des stars dans la nuit noire. Des stars dans la nuit noire. Personne n'est grand au sein d'un peuple à terre. Personne n'est grand au sein d'un peuple à terre. Notre peuple est à terre, relevons-le. Et nous serons grands ensuite. Kouloma Koki, secrétaire général de Malta Africa. Bon, vous voyez, comme souvent, je partage certains des messages, certains des échanges entre moi et la jeunesse africaine, c'est-à-dire l'Africain lambda, la personne normale. Je partage aussi les réflexions et les opinions des leaders politiques africains. Parce que le problème qu'il vient de poser là est le problème principal de nous les Africains. Nous ne voulons pas comprendre que le combat que nous menons là, encloîtré dans nos logiques ethniques, encloîtré dans nos logiques régionaux, encloîtré dans nos logiques d'enclos colonial, encloîtré dans nos croyances religieuses, nous n'irons nulle part. Et l'ennemi sait très bien que sa force sur notre peuple, c'est quoi? C'est nous diviser pour pouvoir régner entre nous. Et aujourd'hui, la chose est tellement sous les yeux de tout le monde, raison pour laquelle souvent je me dis, mais ça vaut même pas la peine de parler. Tout le monde voit, tout le monde sait. Quand des gosses m'écrivent du fond du Niger, du Mali, du Tchad, de partout pour me dire, voilà, il y en a qui sont même pas là à l'école, ils t'envoient un vocal. Parce qu'ils se rendent compte, aujourd'hui, là, toute l'Afrique sait ce qui se passe en Afrique. Le seul problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est quoi? Quels sont les actes que nous devons poser pour sortir notre peuple de cette situation? Le temps joue contre nous. Regardez comment ils sont en train de bouger, comment ils sont en train de bouger dans le Sahel. Regardez comment ils sont en train de bouger dans le Sahel. Regardez ce qu'ils sont en train de faire du Mali. Regardez comment ils sont en train d'attaquer Touadéra. Par tous les moyens, nous voyons les moyens terroristiques, militaires, mais ils sont en bas, ils essaient toujours dans ton entourage de trouver quelqu'un pour te trahir. Comment ils ont fait pour tuer Chavez? C'est dans son entourage. Tout ce qu'on tue là, c'est les gens qui sont à côté de toi. Donc Touadéra est quelqu'un que la société civile centrafricaine doit comprendre qu'ils doivent le protéger. Le chaos qui est en train de commencer au Sénégal, c'est un chaos prévisible. Personne n'a rien fait, tout le monde s'est assis. Quand l'ennemi a commencé à bouger, nous réagissons. C'est-à-dire, nous, on doit changer de schéma. Parce que quand tu es dans un schéma qui ne fonctionne jamais et tu insistes pour rester dedans, tu ne feras qu'aggraver ta situation. Nous, on agit, action, réaction. Eux, ils agissent et puis nous, on réagit. Mais quand c'est comme ça, c'est eux qui mènent la danse. Nous sommes dans une situation où on n'a rien. En Afrique, on n'a rien. L'Afrique est un camp de concentration. Je le dis depuis combien de temps?
L'Afrique est un camp de concentration. Nous sommes des esclaves. L'Afrique, c'est un Auschwitz à échelle continentale. Et aujourd'hui, avec toutes les expériences qu'ils veulent aller faire sur le peuple africain, vous-même vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo sera bloquée. On vous a démontré, on vous a expliqué que ce que ces gouverneurs-là, ces gouverneurs des colonies françaises et occidentales en Afrique vont essayer de vous dire, ne les écoutez pas. Ne vous faites pas empoisonner. Je ne peux pas ajouter plus que ça parce que déjà, je ne sais pas s'ils ne vont même pas la faire sauter. Donc notre problème c'est ça, nous sommes dans du matu-vu, dans du personnalisme. Ça là c'est l'inconscience, c'est la méchanceté, c'est l'aigreur. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. On n'est pas capable de nous réunir, nous asseoir et prendre des décisions. Je discute avec beaucoup de leaders africains en privé. Les bonnes idées sont là. Mais on finit de se parler le lendemain, chacun dans son coin, tout le monde sort et fait cette vidéo, ça crie à droite, à gauche. Je ne parle même pas des plaisantins qui sont dans la logique d'enclos coloniaux. Je parle de ceux qui se disent panafricains, qui veulent lutter pour toute l'Afrique entière. Regardez le cas du Congo. Depuis 20 ans, les gens sont dans la misère, dans la guerre, dans la souffrance, dans l'humiliation. La population déplacée en millions en Occident ici, personne n'a jamais dit une seule parole. Il y a un silence total sur le Congo. Quand ils ont tué un ambassadeur européen, l'ambassadeur italien assassiné au Congo, tous les journaux du monde ont parlé du Congo. 2 jours, c'est terminé, on ne parle plus. Ce qui se passe au Congo, ça n'intéresse plus quelqu'un. Les groupes terroristes prolifèrent de partout. À travers les frontières, ça rend tout ça pourquoi? Pour du coltan. Un coltan, que c'est les enfants qui sont dans des trous. Moi, j'ai des vidéos des enfants, parce que il faut des petites mains pour entrer. C'est les enfants qui vont recueillir, qui travaillent dans ces mines de coltan là. Et c'est ça que nous avons dans les téléphones, les appareils photo. En Occident, ici, les multinationales, tout le monde s'en fiche pas mal. D'abord, la société civile même n'est même pas informée. Le peu qu'ils arrivent à savoir, là, même ça les choque. Alors que s'ils voyaient la réalité de la situation, c'est plus grave. Il n'y a pas en Guinée eau potable en Guinée, il n'y a pas eau potable. Une terre bénie, une terre riche où l'eau circule. Mais un pays comme la Guinée, il n'y a pas eau potable, il n'y a pas courant. C'est pas qu'on m'a dit, j'ai les documents, je les ai ici. Au Niger, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Au Togo, il y a cette dictature-là, génocidaire qui est assise là, que la France a imposée. Vous devez comprendre que nous, là, on n'a pas seulement affaire à la France, on a affaire à l'élite mondialiste. La France est le shérif dans notre précaré. Pourquoi ces gens-là, ils ont accepté, les institutions de Bretton Woods ont accepté tout le crime économique que la France fait sur l'Afrique? Pourquoi? Aujourd'hui, là, ils ont dépassé le CFA, c'est l'éco, ils veulent nous imposer, c'est-à-dire redoubler notre esclavage. Maintenant, là, c'est tout l'Occident qui vient manger sur nous. Et nous sommes là, nous sommes dans du, comme le frère l'a si bien écrit, les gens se prennent pour des stars, les gens se prennent pour... Trouvez un autre moyen, si vous voulez avoir de l'argent, être des stars, sachez chanter, sachez jouer au football. Soyez des grands intellectuels, mais honnêtes, écrivez de bons bouquins. C'est pas dans cette petite politique, c'est conneries sur Facebook, là, vous allez, les gens vont vous mettre les likes et puis l'Afrique sera sauvée. Et regardez le cas en Côte d'Ivoire, ils ont bouclé le cas en Côte d'Ivoire. Et maintenant, ils sont en train de s'éliminer un à un parmi eux. Le Mali, ce n'est plus la peine. Ce n'est pas la peine. Il y a une seule solution pour le Mali. Quand je vous parlais d'Imam Dicko il y a quelques mois de cela, j'ai arrêté de parler de ça. Aujourd'hui, ce que je disais, je mens ou bien j'ai raison. Quand je vous disais que les militaires sont des vendus, je mens ou j'ai raison. Quand je vous dis que tous ces partis politiques coloniaux là font partie d'un système, que les gens luttent pour avoir leur position pour manger, depuis combien d'années? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas un projet de développement que les Occidentaux n'ont pas fait semblant de faire en Afrique. Où sont les résultats? J'ai dit l'eau potable dans un continent comme l'Afrique, où avec l'énergie solaire, seulement tout le monde peut avoir l'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Les écoles sont des camps de concentration. Et les gens vous disent de vous mettre des trucs sur le visage, vous vous mettez... Mais si ces trucs-là pouvaient tuer les gens en Afrique, toute l'Afrique était morte. À voir comment notre société est structurée, dans quelles conditions nous vivons.
Arrêtez de vous faire prendre pour des moutons. Il y a une seule solution, c'est une révolution populaire. Vu que les leaders, ceux qui s'appellent leaders africains, ne veulent pas parler, ne veulent pas se parler, ne veulent pas agir ensemble. Chacun veut rester dans son chacun. Quand il parle, on l'applaudit, c'est pour lui qui est bon. Quand, non, il faut que je fasse plus que lui la prochaine fois. Il va sortir un clash, un truc. C'est dans ça on est. Les gens voient les situations, ils profitent, ils vont se faire des selfies, ils courent sur les télévisions, ils bavardent, les gens les applaudissent. Notre situation ne fait que s'aggraver. La situation de l'Afrique aujourd'hui est plus grave qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça va aller en s'aggravant. Et je vous dis, si la jeunesse malienne ne se lève pas de façon spontanée, sans attendre un leader ou un mouvement, que de bouche à oreille, vous vous parlez, vous comprenez que votre pays est en train d'être balkanisé, votre pays sera pété, le Mali n'existera plus. Et tous les gens qui habitent au nord, sachez que ces chefs rebelles-là, c'est tous des traîtres, des vendus, des minables, et des gens qui ont signé des pactes avec le Satan, avec le diable, avec le colonisateur. Que dans tout ça, vous n'allez rien avoir, c'est eux qui vont s'enrichir. Et la zone là va rester dans le chaos pendant au moins quelques décennies. Des enfants vont naître, ils vont grandir, ils vont mourir dans la guerre sans savoir ce qu'est la paix. Voilà notre situation. Et nous sommes incapables de nous parler entre nous. Tout le monde veut faire, chacun est dans ses bêtises. Moi, je commence à en avoir marre. Je commence vraiment à en avoir marre. Ou bien, nous bougeons et maintenant, parce que le temps joue contre nous, ou bien moi, cette histoire de comme je me retire, hein, je ne suis pas obligé de faire ce que je fais. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Je le fais simplement pour notre peuple. Je le fais simplement pour notre dignité, pour la dignité de chaque individu africain. Hein? Aujourd'hui, là, tu es noir n'importe où dans le monde, tu es mal vu. Tu n'as qu'à être la personne la plus bonne, la plus intellectuelle, la plus sage, la plus religieuse. Mais le fait que tu sois noir, là, c'est comme si on t'avait mis l'étoile qu'ils ont mis aux Hébreux. Les nazis ont mis aux Hébreux pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la même chose. Seulement parce que tu as un peu de mélanine dans ton corps. Nous allons continuer à rester dans ces choses-là. On est là, tout le monde bavarde. Facebook est rempli, YouTube du matin au soir. Mais de concret, il n'y a rien. Hein, vu la situation sanitaire qu'ils ont imposée au peuple occidental qui est en train de lutter contre ça, nous, aujourd'hui, ici, là, les projets que nous avons sur l'Europe, ici, là, tout est bloqué parce que nous sommes enfermés. On ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger. Tout ce que nous pouvons faire là, en ce moment, le temps que la situation se détente, c'est de remplir la toile avec une idée, une direction. Et les jeunes Africains doivent faire des opérations coup de poing partout sur le territoire africain pour démontrer leur mécontentement, pour démontrer leur désaccord sur la présence militaire française. Moi, j'ai dit, mais les choses sont tellement simples, hein, c'est tellement simple. Il suffit d'une personne comme moi à la tête du Mali. En 72 heures, je règle le problème du Mali. La première des choses, je fous l'ambassadeur français dehors. Et la France ne peut pas m'imposer, dire ils vont fermer les comptes comme ils ont fait. Là. En 3 jours, nous, on frappe notre monnaie. L'économie malienne est là. Les Russes, appelez les Russes, les Chinois, n'importe qui pour venir collaborer avec vous. C'est une question de décision. Et le peuple doit être prêt à souffrir pendant un certain temps. Mais il faut neutraliser ces gens-là. Et la seule façon de les neutraliser, c'est les chasser totalement du pays. Même un seul Français civil ne doit pas être sur le sol africain. Parce qu'on ne sait pas qui est espion, on ne sait pas qui est qui. Et nous sommes en guerre. Il faut totalement chasser les Occidentaux de l'Afrique, sortir de toutes ces institutions de merde. Pourquoi ils ont tué Kadhafi? Cette histoire de Nicolas Sarkozy, ils sont en train de le juger pour les écoutes, pour ceci, pour corruption, pour finance. Tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et moi, je n'agis pas sur ces choses-là. Si on doit juger Nicolas Sarkozy, on doit le juger pour crime contre l'humanité. Pour le coup d'État qu'il a fait en Côte d'Ivoire, piloté par l'ambassadeur de France à Abidjan, aux yeux au-dessus de tout le monde. Pour l'assassinat cruel de Kadhafi aux yeux du monde, simplement parce que Kadhafi est en train de chercher à aider l'Afrique à sortir de ses institutions criminelles. Voilà dans quoi nous sommes.
Donc, jeunesse africaine, prenez votre destin en main, organisez-vous en petits groupes et faites des opérations coup de poing partout sur le territoire africain. Il faut que ces gens-là sentent notre haleine sur leur cou, qu'ils sentent que ce qu'ils ont fait depuis des siècles, là, ils ne peuvent plus faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas subi? Esclavage. L'esclavage qu'ils ont pu légitimer à travers la Bible. Nous, on nous traite comme nous sommes la partie maudite de l'humanité. Inventé, ajouté à la Bible. L'esclavage des Arabes, nous avons subi. Des Blancs, des Arabes. Après ça, ils sont arrivés, colonisation. Non, on ne va même plus les déporter, on va aller chez eux là-bas, là, puis les mettre en esclavage chez eux. Depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ça on est. Un continent entier qui est dans ces conditions. 15, 14 pays sous la domination d'un petit pays. On n'a pas de monnaie. Si tu n'as pas une politique autonome, comment tu peux avoir une économie autonome? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir ta monnaie. Nous avons des marionnettes à la tête. Tous ces cruels assassins, francs-maçons, satanistes qui sont assis sur les peuples africains. Là. Moi, je les appelle les négriers noirs. C'est ceux-là, nos vrais ennemis. Eux, leur famille et tout ce qui est autour d'eux. Si vous commencez à taper 2, 3 dans différents pays, quand ils se présentent en public, ils se retrouvent à l'hôpital, 2, 3, 4, vous allez voir que les gens là, ils vont commencer à réfléchir. En tout cas, jeunes Maliens, je ne suis pas une autorité malienne pour pouvoir appeler les Russes au Mali. C'est les autorités maliennes qui peuvent le faire. Comme en ce moment, les autorités qui gouvernent le Mali sont tous des vendus, des minables au service de la France-Afrique, du colon, du négrier. C'est vous qui devez vous rebeller. Vous devez vous rebeller contre ce gouvernement. Vous devez vous rebeller contre les militaires. Vous devez être prêt à mourir. Parce que tantôt le destin que cela vous réserve là, c'est la mort. Donc c'est mieux de mourir en combattant pour ta liberté que de vous asseoir là, boire du thé, manger et bavarder sur Facebook. Vraiment, réfléchissons bien à notre situation. Réfléchissons bien à notre situation. Parce que le cas de l'Afrique aujourd'hui est tragique. Tragique, déplorable, pitoyable. Nous sommes les plus misérables, les plus piétinés de cette terre. Où nous nous révoltons. Où nous nous révoltons. Partout dans l'Afrique, une révolution de masse coordonnée. Il suffit seulement que les leaders se parlent entre eux. On donne une date. Dans 2 mois, toute l'Afrique se met sur pied. On peut même faire des opérations surprises. On donne dans 1 semaine tout le monde sur pied. Bamako, Dakar, sans parti politique, sans parler de religion, sans parler de régionalisme. L'Afrique noire est sur pied pour dire non, ça suffit avec le néocolonialisme. Ça suffit avec le brigandage international légitimé par les fausses organisations internationales au service des négriers blancs. Où nous agissons comme ça, où nous sommes foutus. Faisons une réflexion collective. Et bonne journée à tout le monde.